Salut, c'est Xofix et on se retrouve sur un super serveur Minecraft PVP et fac. Et je suis maintenant en compagnie d'un des créateurs, Anthony. Salut. Je vais lui poser quelques questions pour savoir si ça pourrait vous intéresser de venir. Je vous conseille vraiment parce que ce serveur est très fun, avec une bonne convivialité. Et il y a vraiment une accueil très chaleureuse pour les nouveaux. Alors Anthony, quand est-ce que ce serveur a commencé? Eh bien, ce serveur a commencé il y a maintenant, le serveur, ça fait 2 mois. Jeudi, nous allons avoir nos 2 mois depuis la création de TNT Wars. Et le projet de créer un serveur en soi, enfin lui-même n'a pas commencé maintenant. Il a commencé il y a bien plus longtemps, avec des tentatives un petit peu ratées. Mais comme on dit, tu sais, on apprend avec les erreurs et là ça a l'air d'être le bon. Ça fait 2 mois qu'on l'a, il y a pas de souci. Donc on a un dédié, ça lag pas. Les plugins sont bien configurés. On a une petite communauté pour le moment. Donc là, si tu peux, comme tu peux le voir à droite, nous sommes 15 d'habitude. On tourne autour des 20 parfois. Voilà, c'est sympa et notre but vraiment c'est d'atteindre les 30 joueurs vraiment stables par jour pour que le serveur soit encore plus fun ou des trucs comme ça. D'accord, alors oui, comme tu disais, je pense que c'est vraiment un franc succès. Vous avez commencé déjà depuis 2 mois et vous tournez déjà vers les 20 personnes tous les jours, alors qu'aujourd'hui, le 22/4 2014, nous sommes en vacances pour la zone C et il y a déjà 22 personnes alors que nous sommes même pas vers les grandes vacances. Ouais, en effet. Sachant que certaines personnes prennent sur leur temps libre, c'est-à-dire qu'après les cours, ils viennent jouer directement sur TNT Wars. Ouais, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis enfin, avec les autres créateurs, on se dit que dans leur tête, dès qu'ils sortent des cours, ils pensent déjà au serveur. C'est qu'il y a une rivalité entre les joueurs et vraiment, ils sont à fond dedans. Donc, nous, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Je t'invite à me rejoindre si tu me vois, je suis à côté de vos statues. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter les différents membres Oui. Donc ici nous avons Dark Master. Il est fondateur. Donc son grade c'est gardien. Mais je tiens à préciser, seigneur et gardien c'est exactement la même chose. C'est histoire de pour le fun quoi. Même nous on sait pas comment l'expliquer, mais bon. Là c'est Dark Master. Donc son rôle principal sur le serveur, c'est comme tout le monde un petit peu répondre aux questions des joueurs, régler les soucis. Mais c'est surtout le build. Ensuite, à droite, ici, nous avons notre informaticien Cacolac. Et au milieu, il y a moi, en fait. Moi, je touche un petit peu à tout. Donc, je configure de temps en temps des plugins quand Cacolac n'est pas là. Je build, donc je suis un petit peu l'intermédiaire des deux. Je prévois les events la plupart du temps. Je suis approche client, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. des multitâches quoi? Voilà, je suis un petit Terrain. peu... j'essaie d'avoir une expansion dans les activités que je fais pour ne pas m'ennuyer, mais sur TNT Wars, on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, alors vous avez déjà commencé. Est-ce que vous avez un projet d'un autre serveur? C'est-à-dire un serveur un peu à côté qui complétera ce serveur, comme un Oui, serveur mini-jeu ou... oui, en effet, un serveur mini-jeu pourrait très certainement nous intéresser. Tout cela dépendra de la communauté, comment ça avance. Enfin, si ça avance comme maintenant, ça va, mais si d'un coup il y a un relâchement dans l'augmentation des joueurs sur le serveur, là je pense que c'est évident qu'on pourra pas séparer la communauté en deux. Parce que ce qu'on comptait faire avec les autres joueurs, c'est ouvrir un minigame qui sera relié à celui-là par un portail et les joueurs se rendront même pas compte. Mais dans le minigame sera des Hunger Games, des Bow Spliff, TNT on en a déjà. Donc d'ailleurs on va faire un petit tour de la salle des portails juste après. Est-ce que tu veux que je te mette le fly exceptionnellement pour que tu puisses tourner d'en haut pour t'expliquer les sorties en PVP, comment ça marche, les shops et tout? Écoute, je veux bien parce que je trouve vraiment votre spawn magnifique. Il D'accord. est vraiment très beau votre spawn. Donc
merci à Darkmaster et à vous deux aussi. Et vu que j'ai entendu dire que Darkmaster est le chef des constructions. Ouais, c'est plutôt lui qui a les projets. Par exemple, c'est lui qui a fait l'arène à XP des légendes. Donc, en parlant de ça, je vais finaliser aussi avec les grades. Donc, quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes combattant. Donc, combattant, signification de ce grade, c'est joueur par défaut. Vous avez accès à des nombreuses commandes. Donc, des commandes de base avec lesquelles vous pouvez largement faire un très bon jeu et être parmi les meilleurs joueurs. Donc je répète, hein, c'est pas parce qu'on est à un grade supérieur qu'on a payé qu'on est forcément plus avantagé. Enfin, on est plus sûr de réussir. Tout ça dépend comment on utilise les avantages du grade. Et ensuite sur notre site qui est tntwars.fr, vous pouvez acheter pour 6 € le grade légende. Je l'ai pris parce qu'il sert vraiment beaucoup. Je vous conseille si vous venez sur le serveur de le prendre. Ouais, en plus il coûte vraiment pas cher par rapport à d'autres serveurs et surtout les avantages qui sont donnés. Donc déjà vous avez accès à un NIR, donc c'est-à-dire vous avez accès au /kit. Pardon, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc vous avez accès à un kit de plus que les combattants, tous les 3 jours. Vous avez accès au /NIR, donc le /NIR qui vous permet de voir les positions des joueurs, à combien de cubes ils sont par rapport à vous. Donc très pratique pour aller chercher très loin dans la nature. Et autres, donc voilà. Ensuite, vous avez le /feed, donc ce qui veut dire que vous avez plus besoin de manger. Vous avez aussi le comment ça s'appelle, le /hat qui vous permet de Vous la pétez. ouais, voilà, par exemple, regardez, je vais vous montrer là. Regardez, par exemple, si j'ai ce bloc de verre, par exemple, tout simplement, dans la main, je le prends, je fais /hat, et là il apparaît sur ma tête, comme vous avez pu le voir. Voilà, ou je peux faire ça avec autre chose, je peux faire ça avec vraiment beaucoup d'objets, là, hop, même avec une longue. Hop. Il y a vraiment beaucoup de possibilités dans, voilà, donc. Et avec le temps, on prévoit de rajouter un nouveau grade. Qui aura aussi encore d'autres avantages, comme par exemple vous déguiser en poule, cochon, zombie, des trucs comme ça, quand vous faites du PvP, enfin quand vous allez attaquer des bases, ce sera plus pratique. Il sera en dessous ou au-dessus Du légende. Bah il sera forcément au-dessus parce qu'il est après. Donc voilà, ici on a notre petit système de banque pour le moment où vous allez chercher l'argent, c'est en temps de jeu. Nous avons notre salle des échanges, donc si tu peux venir, puissant. Hop, donc nous avons d'échanges. Donc c'est très facile, par exemple, si vous avez des échanges à faire avec les joueurs pour pas qu'il y ait de soucis. Vous venez dans la salle, un des joueurs se met sur la plaque pour que la porte se ferme. Bon, vous faites votre échange, il vous paye, vous lui donnez des échanges d'items et ensuite vous sortez. Par contre, il faut vraiment faire attention aux arnaques. Normalement, elles sont interdites, mais si vous voulez vraiment ne pas vous faire arnaquer, allez déjà voir les règles du serveur sur leur site. Et il est bien d'expliquer que si vous voulez vraiment pour les gros échanges, de prendre un gardien ou un guide ou un seigneur pour surveiller l'échange. Ouais, donc aussi en parlant de guide, vu que tu viens d'ouvrir le sujet, donc guide c'est attendez, guide c'est en quelque sorte c'est celui qui s'occupe du chat, hein. Il n'a aucun avantage dans le jeu niveau PvP ou quoi que ce soit. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis d'aller faire un petit tour sur oui, mais avant juste montrer les sorties en PvP, comment ça se présente. Donc comme vous avez pu le voir ici, c'est donc les sorties en PvP, c'est il y a les plaques de pression qui vous éjectent. Donc c'est aussi un plugin qui a été configuré apparemment par un Cacolac.
oui. Comme la plupart des plugins, comme le site, etc. C'est lui qui s'occupe, comment dire, de tout ce qui est partie technique du serveur. C'est son point fort. Et aussi, je tenais juste à préciser, toi, en tant que joueur, j'aurais une question à te poser. Parce que ça fait maintenant combien de temps que tu es sur le serveur? Je pense que ça doit faire 2 semaines. Est-ce que en 2 semaines, est-ce que tu trouves qu'on chaque semaine, voire chaque jour pendant les vacances, on rajoute des nouveautés? Est-ce que tu trouves que vraiment on tient nos promesses? Par exemple, juste le simple fait d'être à l'écoute des joueurs. Est-ce que tu trouves qu'on est toujours là en train de vous répondre sur Skype ou dans les supports aussi? Oui, donc déjà vous avez fait un grand pari, même assez risqué, que pas tous les serveurs font, c'est de mettre vos Skype en auto-message sur le serveur, même pour que si des joueurs et des questions viennent vous parler directement ou des problèmes. Donc, ce qui est très, Oui, oui. très déjà Bah, bien, mais assez c'est risqué. surtout que on est pour ça. TNT Wars, comme je le dis assez souvent, c'est un serveur fait par nous, mais rien que pour vous, donc les joueurs en quelque sorte. Donc c'est normal que bon. Après, on peut pas toujours Skype ou être à 100% parce qu'on a aussi une vie à côté, mais la plupart du temps, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de jouer sur des nombreux serveurs qui disaient la même chose, mais qui pourtant n'appliquaient pas forcément. Souvent parce que dans les classements ils marquent des admins à l'écoute ou des admins assez sympas, mais quand vous allez sur leur serveur, enfin, vous êtes un peu déçu de ce qu'ils vous ont fait. C'est pas forcément le cas, voilà. Donc voilà, donc maintenant, je te propose de passer à la salle des portails, mais juste avant, encore un tout petit truc, c'est expliquer la particularité chez nous dans le jeu, les attaques à la TNT, Wizard ou F de Keeper. Vu que votre serveur s'appelle TNT Wars, la TNT et tout ce qui est Explosif. ouais, explosif est autorisé. Et moi en tant que joueur, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que vous avez un jour rajouté un plugin pour rajouter d'autres explosifs? Eh bien écoute, pour ajouter d'autres explosifs, il nous faut un launcher. Donc comme on dit aussi, il faut jamais dire jamais. Donc on sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on c'est pas encore prévu parce que pour le moment on n'a pas eu trop de soucis. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Voilà. Déjà moi en tant que joueur, je reviens juste à ta question d'avant, comme tu disais, vous tenez vos promesses, parce que moi déjà tous les jours j'en apprends un peu plus sur le serveur et en même temps j'en découvre vraiment et vous arrêtez pas de m'épater comme à peu près tous les joueurs sur le serveur, avec de super plugins, super bien configurés, de belles créations. Tous les jours on est épaté par ce que vous faites, par votre travail et je tiens déjà à vous remercier. Ah bah à votre service, hein, nous ça nous fait vraiment plaisir. On fait, comme je l'ai dit aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on fait ça pour l'argent parce que quand on voit quand même le nombre de joueurs qui ont acheté le kit, enfin le grade légende, on peut avoir des doutes, mais nous on fait vraiment ça pour le plaisir parce que on se met rien dans la poche et c'est pour ça que quand vous achetez un grade légende, déjà c'est pour financer le serveur et pour ajouter des nouveautés. Par exemple, on compte rajouter un TeamSpeak ou un Mumble ou des plein de trucs comme ça. Et vraiment, encore merci, merci de tes compliments. Voilà. Ouais, bah oui, je disais pour tous les joueurs qui disent oui, vous faites ça pour l'argent. Alors tout ce qui est serveur dans tous les jeux, c'est une association à but non lucratif, donc ils ne peuvent pas empocher. Donc ça sert à rien de dire ils font ça pour l'argent. On Ils touche peuvent rien empocher. Enfin, on pourrait, mais on touche rien du tout parce que, comme je l'ai dit et je le redis encore une fois, Minecraft pour moi ça a toujours été une passion et si je peux la partager avec d'autres et que d'autres joueurs aiment mon idéologie de serveur PvP faction comme moi je le pense, comme moi je joue à un serveur et s'ils kiffent ça et ils financent ensuite, bah pourquoi pas. Tout serveur a besoin d'un petit budget de financement
pour pouvoir tourner. Donc nous on fait vraiment ça comme je l'ai dit pour le fun. Donc voilà, quoi dire de plus. Bah voilà. Une petite question encore. Est-ce que vous allez laisser enfin toutes les constructions que vous avez fait ou un jour vous changerez? Bah, il faut tout. On essaye de toujours faire du changement, mais je pense que le spawn restera ici encore quelques mois. Hein, mais comme par exemple le petit spawn là, tu vois. Oui. Vraiment le point de spawn sur lequel t'es, il n'était pas comme ça il y a, il y a même pas 3 jours. Donc chaque jour on rajoute du nouveau, mais ce qui est sûr c'est que juste petit truc, tu vois, par exemple les tours dans la Warzone, elles y étaient pas. On les a rajoutées. Chaque jour on essaye de voir un petit peu les défauts, les améliorer. Et voilà. Donc pour finaliser un petit peu ma réponse à ta question, c'est le spawn changera obligatoirement, mais pas pour le moment. En tout cas, on le changera pas d'un coup brusquement comme ça, on le changera petit à petit, on ira en douceur. Là, je suis devant un des autres admins du serveur qui dort. Je pense Non, qu'on va le non. laisser. Donc oui, enfin, je t'invite, mais surtout toi qui m'invites, on va peut-être aller voir les sites des portails. Oui, oui, mais y a On pas en de avait parlé tout à l'heure. volontiers. Parce que vous avez vraiment beaucoup de portails qui peuvent vous emmener partout. Enfin, vous avez vraiment besoin de quelque chose. Donc déjà, l'idée, pardon, l'idée des toiles d'araignée, moi je trouve ça assez stylé. Là, il y a une salle d'XP des légendes, donc c'est que pour les légendes, c'est ça? Oui, donc les légendes peuvent passer dans ce portail, mais les autres factions, enfin les autres grades ne peuvent pas. Alors, à droite, il y a l'end. Alors, l'end ne sert pas beaucoup, à part pour certains events. Bah viens, on va passer dans chaque portail, comme ça ils vont avoir un petit peu une petite vue. J'arrive pas à passer parce que je ne suis pas... En fait, je suis légende, mais le flogger est en vacances, donc il ne peut pas nous... Ah oui, 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 oui. Attends, je vais le faire dès maintenant. Autant pour moi, donc. Hmm. Test maintenant. Oula. Ah, voilà. Alors, voilà, je vais mettre le fly. Donc, c'est quoi? C'est Tristan. Ça spawn beaucoup. Voilà, Tristan, tu peux voler. Merci. Non, je ne peux pas voler, c'est pas grave. Vas-y, Tristan, tu peux voler. Non, mais je peux mourir. Je pense que Vas-y. je vais... Non, mais t'inquiète pas, je peux... Ah, voilà, merci. Alors là, je tiens quand même... C'est toi qui l'a fait avec Dark, non? Non, c'est. Ouf, je lui ai donné un tout petit coup de main, mais c'est à la base, c'est vraiment l'idée de Dark Master qui nous surprend chaque jour aussi parce que il essaie de varier le style de construction dans chaque chose qu'il fait. Parce que là, c'est vraiment très très joli. Enfin, les murs sont très très jolis. Après, voir plusieurs mobs avec des formes nous attaquer, moins, mais vraiment très joli. Alors ça, vous l'avez fait vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire sans plugin. Vous l'avez vraiment fait à la Minecraftienne avec des spawners. Ouais, ouais. Donc voilà. Ça, c'est la zone XP pour les légendes. J'ai quand même montré les règles au cas où que des légendes ne savent pas. Il est informellement interdit de TP quiconque dans cette zone XP tant qu'ils ne sont pas, Ouais. bah, pas légendes. Mhm. C'est ça. Ok, super. Donc voilà, bien joué Tristan. Comment ça bien joué? Je sais même pas en... Ouais, je pense que je couperai ça au montage. Voilà. Voilà, ok. Ici c'est l'Inde, donc petite partie. Mince. Petite particularité dans notre end, c'est que nous, déjà le sol, vous allez voir, c'est de la neige. Ouais, alors, c'est vrai que mon shader ça rend très brillant, c'est très très joli, tu verras ça à la vidéo. L'end est très joli et très brillant. Donc oui, je disais, l'end ne sert pas vraiment à grand chose à part pour les events. Ender Dragon. Les events Under Dragon, parce que je ne pense pas que le PvP soit activé.
Non, non, il n'est pas activé. L'aide très très jolie. Vous l'avez fait avec Word World Edit directement, hein. On a juste remplacé les trucs par des cubes de neige. Ensuite, on a fait quelques tours. Donc voilà. C'est pas le truc duquel on se sert le plus. Donc petite déco simple et sympa. Voilà. Donc j'ai trop TP dans la salle des portails parce que en partant de l'end, il n'y a pas de portail qui va vers la salle des portails. Donc voilà. Ici, il y a une salle des informations qui va certainement venir sur bientôt. Ici, nous avons notre arène PVP. Donc normalement, il n'y a pas des trucs en vert. Est-ce que tu peux voler là? Tu peux pas? Vas-y, reteste. Voilà, merci. Donc voilà, donc je te laisse filmer d'en haut. Si tu veux. Hop. Vous êtes un peu au milieu de nulle part, vous êtes paumé. Bah oui, c'est une map plate. Voilà, quand vous avez fait... Enfin, je pense que c'est moins compliqué pour vous, c'est mieux pour vous là, vous avez mis tout à côté. Oui, parce que ça. Oui, on a toutes les constructions qui entourent le PvP Faction, on a un petit peu tout mis. Par contre, filme pas trop parce que c'est confidentiel. On a un petit peu tout mis comme ça à côté parce que déjà sur une map plate, déjà parce que ça lag moins et c'est plus pratique pour nous aussi. Je t'invite à venir dans le truc que tout le monde kiffe à fond. Depuis qu'on l'a rajouté, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, alors là c'est un vrai succès sur ce serveur, c'est-à-dire que tous les jours il y a 2-3 personnes toute la journée qui s'amusent sur le Quake. Ouais. Il est vraiment super bien. Ouais, donc là il y a toujours argent, power, etc. Mais là vous perdez pas de power. Une fois que vous avez fait une partie, déjà, je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu passes dans le portail, t'as juste une émeraude dans ta main qui apparaît. Tout ton stuff a disparu. Alors, il y a une boutique, ce qui est bien, c'est qu'après chaque partie, vous gagnez de l'argent et l'argent peut vous servir à acheter des ray guns ou des décos. Ouais, des têtes, des placerons, des trucs pour décorer. Alors j'ai une question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que le Geek Power 14 que personne n'a encore réussi à l'avoir? Comment? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que le Geek Power 14? C'est quelque chose dans votre boutique et vu que personne n'a encore vu le prix a réussi à l'avoir, tout le monde se pose la question mais qu'est-ce que c'est? Attends, explique-moi par où tu vas. Donc tu prends l'émeraude, tu vas dans boutique tout en haut à droite. Et il y a une tête de Jean-Claude. Geek Power, bah écoute, je crois. Même les créateurs ne savent pas ce que c'est Notch qui est arrivé sur le serveur et c'est je crois que c'est une tête qui te permet. Bah en fait c'est comme un trophée en fait. C'est à partir d'un moment c'est comme un trophée. Je crois que ça double tes kills. C'est-à-dire tu sais quand tu fais un kill tu reçois un certain nombre de pièces. Oui. Bah là en fait je crois que je dis bien je crois parce que c'est pas moi qui m'occupe de cette partie du serveur mais je crois que par exemple je dis un truc au hasard hein, quand tu fais un kill tu gagnes 4 pièces bah là avec ça peut-être tu vas gagner 9 pièces ou un truc comme ça. Et c'est pour tout le temps? Bah tant que tu l'as sur toi oui je pense que oui. Donc voilà. Quoi dire de plus du serveur à part magnifique, beau, super, à part chaleureux. venez même s'il y a encore des défauts ça on le sait bah qui seront réglés très très rapidement. En plus je tiens juste à préciser on a une radio donc sur le site où on fait des comment ça s'appelle des lives avec des blagues, on appelle les joueurs, on leur fait des canulars donc et les joueurs peuvent commenter ça en live dans le chat, c'est vraiment bien fait. Ça a été fait par Cacolac, donc Et sur votre site, vous pouvez aussi envoyer des tickets pour mettre des musiques que vous voulez. oui ou oui pour nous mettre par exemple des informations, nous prévenir sur des soucis ou déposer votre candidature pour devenir guide. Oui, car cette semaine, enfin la
tâche la plus importante, c'est le nouveau guide qui va Ouais. apparaître. Ouais, il y a des élections de guides qui se feront demain. Enfin, après, d'après ce que j'ai vu dans les statistiques, je crois qu'il y en a un qui a été déjà élu. Oui. Mais il faut pas dire non, parce Moi, que je sais qui c'est maintenant. enfin, on n'est pas encore sûr, hein, donc. Ouais, je pense que c'est sûr pour lui. Bah, Est-ce qu'il y aura une surprise? ce que les statistiques disent, tu sais, il faut jamais se fier parce que de toute façon, ce qu'on a prévu pour les prochaines élections, peut-être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, disons, trois personnes qui nous plaisent le plus, on va les mettre sur le site et les joueurs vont voter. Donc, ça, on verra. On verra, bon, bref, on s'en fout, mais en tout cas, ce qui est sûr, enfin, moi de ma part, j'ai voté, et d'après ce que j'ai vu, il y en a un déjà qui a libéré une place. C'est bien. Quoi? Qu'un guide va arrêter? Bah, il y en a un déjà, il sera enlevé par manque d'activité sur le serveur. C'est quelqu'un de très gentil, mais bon, il est pas connecté très souvent. Voilà. Et Écoute, quoi te dire de plus que moi j'adore ton serveur et j'espère que les gens qui vont venir sur ce serveur vont l'adorer aussi. Je vous invite à aller dans la description, il y aura l'IP et leur site. Et aussi, il y aura ma chaîne aussi, si vous voulez, ou rester au courant et tout. Ah, et à sa chaîne YouTube, je pense qu'il va faire des vidéos sur son Ouais, parce que serveur. là, j'ai atteint les 110 abonnés, enfin 100 abonnés, mais je suis pas loin des 110. Donc je dis 110 directement, j'arrondis. Ouais, merci. Un petit mot pour la fin. Bah écoutez, je vais dire ce mot au nom de tout le staff. Parce que vu que je suis tout seul, voilà. Donc non, on vous attend, il n'y a pas de souci. Que tu sois un Kikou, un noob, un putain de mec qui est super balèze au PVP, ou vraiment une grosse merde, ou un gars qui vient juste de débuter de jouer à Minecraft, tout le monde pourra trouver sa place sur TNT Wars. TNT Wars est un serveur qui accueille tout le monde, c'est le serveur fait par nous, rien que pour vous. Et vraiment, on vous attend. Parce que plus on est, mieux c'est, on rigolera plus. C'est vraiment pour. Nous, on fait vraiment ça pour les joueurs parce que ça nous fait plaisir. Et voilà, nous, on vous attend avec grand plaisir. Donc voilà. Alors pour ma part, pour mon dernier mot et moi, ça fait 2 semaines que je suis sur le serveur. Franchement j'ai adoré ce serveur, la preuve j'en fais une vidéo dessus et j'ai pas été payé pour. Enfin j'espère. Enfin, non, moi, je t'ai pas payé, c'est toi qui m'as proposé. Sur ce serveur, donc ça fait 2 semaines que j'y suis, je suis toujours épaté tous les jours par des trucs que je découvre. Il y a une super communauté, elle est très chaleureuse. Vous pouvez demander à tout le monde vous donnera des choses. Après, on va pas se mentir non plus. Il y a beaucoup de rageux sur le serveur aussi, parce que il y a des nouveaux qui arrivent, ils jouent 1 heure ou 2. Ils vont attaquer des bases et ils sont tués, du coup ils ragent et ils disent serveur de merde alors que le serveur n'a aucun rapport. Donc ça, il faut s'attendre. Il y a quelques insultes de temps en temps, on va pas se mentir sur ça aussi. Mais sinon, rien de particulier. Je pense que de toute façon, dans les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en aura sûrement qui seront matures et qui diront que s'ils viennent sur le serveur, c'est pas pour rager, c'est pas pour déjà faire chier staff qui est déjà sous un stress quotidien à gérer un serveur maintenant très gros, si je puis dire. Bah, on va pas exagérer quand même, hein. Là, tu vois, on est 8. Quand on a commencé la vidéo, on était dans les 15-16. Bah, je sais pas, un grand, on peut pas encore dire un grand, mais c'est un serveur qui Le commence. soir, on était même pas à 16 dans l'heure de pointe, alors que quand on est sur l'heure de pointe, on est vers les 20. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Le truc, c'est que nous, on veut vraiment un serveur où il y ait une quarantaine de personnes le soir, hein, pour qu'on s'amuse. Donc, voilà. On espère que vous allez venir.
On vous attend. Donc je vous rappelle l'IP, le lien de sa chaîne et Le site. l'adresse du voilà, le site du serveur dans la description. Mettez un j'aime. Venez sur ce serveur tester, demandez aux admins, ils vous expliqueront ce que c'est PvP Pack ou autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que Anthony sera là dans les commentaires pour vous y répondre. Ouais, moi y a pas de souci, je suis toujours là, je suis un geek actif. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo et allez voir vraiment ce serveur est juste super.